Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vendredi. Que Dieu vous bénisse en cette fin de semaine. On continue avec l'histoire de Léa et ses accouchements successifs, chaque enfant qui vont arriver, et voir pourquoi, eh bien, c'est placé comme ça et quel nom surtout elle donne à chaque fils qui va arriver. Genèse 29, verset 33. Elle devint encore enceinte, enfanta un fils, et elle dit: L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et lui donna le nom de Siméon. Amen. Siméon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui écoute, celui qui m'a entendu. Elle parle de Dieu encore une fois. Elle fait une déclaration comme quoi Dieu l'entend. Et que si Dieu l'entend, Dieu est plein de bonté pour elle. Qu'est-ce que la bonté? La bonté, la définition très simple, c'est l'amour de Dieu en acte. C'est ça la bonté. Si quelqu'un fait un acte de gentillesse envers toi, c'est un acte de bonté, c'est-à-dire il met son amour en action. C'est pas juste des paroles, c'est une action qui va venir changer ta situation. Donc en fait, on voit que Dieu est plein de bonté pour ses enfants et il est plein de bonté pour toi. Et ça va être juste ça mon message pour toi aujourd'hui. Dieu est plein de bonté pour toi. Cesse de douter de cela. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Et c'est quelque chose que tu devrais te répéter même tous les matins. Parce que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin, nous dit les Écritures. Donc ça veut dire que jour après jour, tu es un homme ou une femme béni de Dieu. La bénédiction accompagne toujours les enfants de Dieu. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on a des déclarations de ce type-là dans Deutéronome par exemple, qui nous dit que nous serons bénis de génération en génération. C'est pas juste une parole comme ça en l'air. Quand Dieu dit je vous bénis, c'est ma bonté va être prouvée à travers vos vies de génération en génération. Je suis avec vous. Je vous aime, je prends soin de vous, je suis là. Vous n'avez rien à craindre. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, Dieu veut sans cesse nous rassurer. Parce qu'on est toujours craintif. Pourquoi on craint? Parce qu'on détourne nos regards de la bonté de Dieu alors que Dieu ne change pas. Parce que les circonstances autour peuvent varier, alors elles vont essayer de te faire varier. Mais toi, ne varie pas. Garde tes yeux fixés sur qui est Dieu et c'est capital pour toi. Dieu est bon en tout temps pour ses enfants. On a cet exemple dans les Écritures du roi Ézéchias. Ça se trouve dans 2 Rois chapitre 20. À un moment de sa vie, il va être averti par un prophète qui va lui dire, voilà, tu es malade et tu vas mourir. Et prépare-toi à partir. Et quand Ézéchias va entendre ça, la Bible nous dit, dans ce texte-là, qu'il va commencer à prier Dieu, puis dire, souviens-toi, Éternel, de ce que j'ai fait, j'étais intègre, j'ai marché avec toi, je me suis pas détourné de tes voies. Il demande rien d'autre, en fait. Il demande juste d'être prêt pour son départ. Et la Bible nous dit, et c'est ça qui est frappant, au verset 4, Ésaïe, le prophète, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Amen. Il n'a pas demandé la guérison, Ézéchias. Il a juste demandé à être prêt pour son départ. Oui, il pleurait parce qu'il était triste, parce que c'était la fin, parce que c'est normal. Il était dans l'émotion. C'est un homme. Mais il ne demande pas la guérison. Et pourtant, Dieu lui accorde la guérison. C'est étonnant. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que Dieu aime Ézéchias. Il s'est laissé toucher par la prière d'Ézéchias à dire, cet enfant-là qui pleure, c'est mon fils. J'entends et je comprends ses larmes. Et je viens à son secours. Je ne vais pas le laisser. Je vais lui rajouter 15 ans. Et c'est effectivement ce qui va se passer dans la vie d'Ézéchias. 15 ans, jour pour jour. Dieu va reprendre la vie d'Ézéchias. Je connais une femme qui est passée par là, qui avait demandé 10 ans à Dieu. Et pareil, elle avait été avertie. Et elle avait dit, moi j'ai un fils qui n'est pas encore adulte. Dieu permet que j'ai 10 ans de plus pour qu'il arrive à maturité, pour que je parte l'esprit tranquille. Et Dieu lui a dit dans une prophétie, dans une église, je t'accorde tes 10 ans. 10 ans, jour pour jour. Cette sœur a été reprise par Dieu et son enfant était devenu un adulte avec le Seigneur.
Dieu entend et il nous aime tellement, il fait des miracles. Ne doute pas de la bonté de Dieu dans ta vie. Quand tu crois que tout est fini, Dieu, c'est le commencement pour lui. Alors j'aimerais vraiment t'encourager avec cette parole-là et te donner un dernier témoignage d'un d'un frère que j'ai suivi pendant quelques années, qui n'avait pas de papier. Et puis on priait tous les deux. Et ça a duré pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, on priait pour ça, et il n'arrivait pas à avoir ses papiers. Et puis, au bout de 6 ans, eh bien, Dieu lui a donné un songe. Et il a vu dans ce songe, eh bien, un ange qui venait avec des papiers, qui sortait d'un grand lac, et qui lui donnait ses papiers, quoi. Et quand il s'est réveillé, il m'a appelé, il m'a dit, Pasteur, je crois que Dieu va me donner mes papiers, je ne sais pas comment il va faire, mais il va le faire. Et le même jour, il se promène simplement ses jumeaux, il les emmène dans un petit parc. Il est assis sur un banc, et puis un homme s'approche de lui, et puis il lui dit, mais vous travaillez, vous êtes de la ville? Il dit, oui, je suis de la ville, mais je ne travaille pas. Et il dit, mais pourquoi vous ne travaillez pas? Et puis il dit simplement, bah, j'ai pas encore mes papiers, je peux pas. Il dit, écoutez, donnez-moi votre nom, votre adresse, parce que cet après-midi, je vais à la préfecture, je suis le maire de cette ville, et je veux défendre votre cas. Il était étonné, c'était la première fois qu'il le rencontrait, il ne le connaissait pas du tout. Il lui a donné juste son papier. Quelques jours après, il avait ses papiers dans sa propre boîte aux lettres, alors que normalement, il faut aller en préfecture, faire plein de démarches. Dieu a dit, je te donne tes papiers, il donne les papiers. C'est Dieu qui a le dernier mot, parce que Dieu est bon. Alors, peut-être aujourd'hui, tu es dans un désespoir, mais Dieu veut raviver la flamme et te dire, je suis bon pour toi, je vais agir dans ta situation, alors que Dieu t'encourage et te bénisse. Et je vais prier dans ce sens-là maintenant. Seigneur, je te prie simplement pour que tu étendes ta main, Seigneur, sur le cœur de tes enfants qui peut-être sont en train de douter, parce qu'ils sont confondus dans une situation, dans une épreuve qui est dure. Père, merci parce que tu as déjà prévu l'issue, Seigneur, de l'épreuve, et tu vas les faire sortir de là, Seigneur. Que leur foi soit fortifiée, que leur cœur soit fixé sur toi. Seigneur, merci d'étendre ta main et de changer tout mal en bien pour la gloire de ton nom. Merci pour ta grande bonté, Dieu, parce que tu ne changes pas, et ta bonté s'est exprimée pleinement à la croix. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui se fait maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi.